Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour votre guidance de février. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois? Allez, pour les scorpions, bah écoutez, là, littéralement, oh ouais, il y en a plusieurs, on va recommencer. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de février 2023, qu'est-ce qu'on a? On a les souvenirs d'amour. Les souvenirs d'amour qui me parlent du passé, les amis, on est sur un beau 6 de couple. Alors, est-ce que c'est un retour du passé pour vous les scorpions? On pourrait être sur un retour du passé, on pourrait être aussi sur une nostalgie due à une situation du passé qui se représente. Alors, c'est très marrant parce que je viens de faire le tirage du jour sur Instagram et c'est exactement les cartes qui sont sorties. Sauf que c'était pour la journée de demain. Donc là, on parle de votre mois de février. Donc, il y a cette notion voilà, de reprendre de la force, de reprendre une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport au passé ou face à une situation du passé qui reviendrait vers vous en ce mois de février. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est drôle, hein, les similitudes. C'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties. Allez, Scorpion, c'est parti. Alors, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi, challenge, ce que vous avez à dépasser ce mois-ci. On va aller voir ce qui ressort de positif. Le côté sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir aussi les activités, le domaine professionnel. Le relationnel, tout ce qui est social, familial, la maison, les enfants, etc. On va aller voir le côté spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, on a le 4 d'épée. Comment vous commencez le mois? Votre défi, ça va être la reine de coupe. Ce qui ressort de positif, c'est le fou. Super. Vous avez le chariot dans la vie sentimentale. Vous avez le 9 d'épée dans la vie professionnelle, activité. Vous avez l'as de coupe dans la vie relationnelle, familiale. Vous avez le page de coupe dans le spirituel. Et vous finissez avec le 6 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On a le fou dans le positif et le chariot. D'accord. Sinon, on a quand même pas mal de coupes, les amis. 3 coupes, 2 épées, un denier. On n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton. Donc là, ça va être centré, forcément, comme je vous disais, sur le passé. Il y a peut-être une situation du passé qui était bloquée ou quelque chose qui vous bloquait à l'heure d'aujourd'hui par rapport à un événement du passé. Ça peut être aussi cette notion d'avoir un regard différent, de regagner en force par rapport à un passé qui serait susceptible de revenir. On va aller décortiquer tout ça, on va comprendre. Donc, vous savez très bien que les tirages, c'est un petit peu comme une enquête. On a vraiment le fin mot de l'histoire à la fin. Donc, c'est parti. Donc, vous démarrez avec un 4 d'épée. Donc, il y a cette notion, 4 d'épée, on parle de repos, de ressourcement, de retrait. On est un petit peu dans sa coquille, là. On est dans sa bulle, on se retire, on a besoin d'être seul, on a besoin de silence, on a besoin de se reposer. Donc, vous démarrez ce mois de février, moi, je pense un peu dans cette idée voilà, de repos, de rester tranquille, de vous recharger. Ça peut être aussi synonyme d'une non-communication en ce début de mois. Votre défi, votre challenge, c'est la reine de coupe. Donc, il va être question de plusieurs choses avec cette reine de coupe en défi.
Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est une certaine sensibilité, une certaine émotivité. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retirer. C'était peut-être devenu, on va dire, assez... vous étiez peut-être trop dans l'émotion. Il va falloir justement canaliser toute cette sensibilité, où ça pourrait être justement de retrouver l'amour de vous-même, l'amour de soi, l'estime de soi. Cette idée aussi de réouvrir son cœur ce mois-ci. Mhm. De réouvrir son cœur. Puisque là, on est sur un peu un temps de guérison avec le 4 d'épée, hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment c'est la carte juste après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Donc, on suppose que voilà, vous avez eu une histoire un peu compliquée. Et là, il est vraiment question de se ressourcer. Et donc, ça pourrait être potentiellement de réouvrir votre cœur. Ça pourrait être aussi d'être dans la bienveillance, mais ça pourrait être aussi de regagner en amour et l'estime de soi. Ce qui ressort de positif, les amis, c'est un nouveau départ. Avec le fou, il y a cette idée de se remettre en marche dans quelque chose, après un moment de retrait, un moment de silence. Donc se mettre en marche, prendre le risque justement de recommencer quelque chose de nouveau. Alors est-ce que c'est en lien avec un passé qui revient? Est-ce que c'est en lien avec en phase, enfin plutôt en phase avec un passé, hein, une situation qui reviendra à vous? Il y a vraiment cette idée de prendre le risque de se lancer dans quelque chose, hein. Donc, bien évidemment, j'irai détailler. Dans votre vie sentimentale, on a le chariot. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient vers vous? Le chariot me signifie le déplacement physique. Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes lancé vers quelqu'un que vous connaissez déjà? Moi, je reviens avec cette carte du passé, hein. Pour moi, il y a un retour, on replonge dans le passé. Alors, est-ce que c'est un déplacement que vous faites par rapport à une personne que vous connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace vers vous? Là, il y a vraiment cette idée de se mettre en mouvement, de se mettre en action dans sa vie sentimentale. Vous voyez, après une période de silence, après un repos ou par rapport à une non-communication, là, il y a vraiment cette idée d'être déterminé, d'aller dans de l'action. Donc, moi, je ressens vraiment très fortement le fait de retourner voir une personne ou qu'une personne du passé revienne vers vous. Dans la vie professionnelle, les activités, on a le 9 d'épée. Donc là, vous êtes stressé, les amis. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Donc le 9 d'épée, c'est les pensées omniprésentes, c'est les inquiétudes, c'est on n'endort pas la nuit, on se montre des scénarios pas possibles. Donc qu'est-ce qui vous angoisse comme ça? Qu'est-ce qui vous stresse, les amis? Euh, Ça peut être lié au travail, ça peut être pour éventuellement si vous êtes en recherche d'emploi. De toute façon, j'irai détailler des cartes, mais voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous stresse et qui fait que vous avez les pensées quand même assez obstruées dans votre vie professionnelle. Au niveau du relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est une très belle énergie qui me parle de nouveaux projets de cœur, qui me parle aussi de symbiose avec le cœur, qui me parle aussi de laisser vibrer. Il y a quelque chose qui refait vibrer votre cœur, qui fait pétiller votre cœur. Alors, est-ce que justement c'est là que vous retrouvez une personne de votre passé, dans votre relationnel, des personnes que vous connaissez dans votre entourage, puisqu'on a le fou au début. Là, on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité qui se passe dans votre réseau et qui pourrait faire que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Euh, donc ça peut être bien évidemment en phase avec votre vie sentimentale, mais il y a vraiment cette idée de projet que vous nourrissez dans votre vie relationnelle, familiale, euh, autour de vous. Donc j'irai remettre des cartes. Et justement, qui fait que vous allez vous lancer dans quelque chose. Au niveau spirituel, on a le page de coupe. Donc le page de coupe qui m'indique l'éveil du cœur. L'éveil du cœur dans le sens où on ressent des nouvelles émotions, on ressent cette envie de démarrage encore, hein, puisqu'on est sur les valets, on est sur de la préparation, on est sur des commencements. Et cette idée, voilà, de vouloir ressentir à nouveau des émotions vives, d'accord? Ça peut être de vous éveiller à des nouveaux projets, à une nouvelle relation, à sortir aussi potentiellement d'une période d'introspection, de ressourcement, où on était plutôt seul, hein, quand on envoie cette carte au début du mois. Et vous finissez avec le 6 de denier qui me parle d'une reconnexion, moi je dirais plutôt d'une reconnexion entre le donner et le recevoir. Vous voyez, vous commencez le mois, vous êtes seul, vous finissez, voilà, il y a quelque chose qui s'est étoffé autour de vous. Donc on peut être sur le fait de vouloir recevoir de nouveau, de vouloir redonner de nouveau. Il y a un juste équilibre qui se forme entre le donner et le recevoir, le fait aussi de pouvoir
accueillir des nouvelles énergies vers vous. Et c'est bien représenté par le 6 de denier. Bon, ok les scorpions, on va aller voir la suite tout de suite. On va pas laisser le suspense. Hop, hop, hop. Alors, pourquoi elle s'est mise là, celle-là? 4 de coupe. Ouais, ouais, ouais. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? On a l'étoile. Ok. Ouais, bah, par rapport à ce silence, ce retrait, ce repos, il y a quand même l'espoir. Vous nourrissez un certain espoir par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Il y a cette idée de se laisser guider aussi, potentiellement d'un éventuel lâcher-prise par rapport à une situation. On a voulu se mettre en retrait, ou on se met à distance, on a besoin de se ressourcer. Mais il y a quand même l'espoir qui est là avec l'étoile. Vous nourrissez quand même quelque chose. Alors, avec cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ouais, peur d'aimer. La peur d'aimer les scorpions. Donc ça va être ça votre défi. Ça va être justement de dépasser des peurs par rapport à l'amour. Donc potentiellement, vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie de prendre le risque d'aimer à nouveau, prendre le risque d'être déçu encore. Donc avec le diable, il va être question justement de surpasser un petit peu, de contrôler ses peurs vis-à-vis de l'amour, tout simplement. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? On a l'empereur. Ok. Bah, vous prenez le risque d'un nouveau départ. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous prenez ce risque de saut dans l'inconnu, vous prenez ce risque de tenter quelque chose de nouveau ou de retenter quelque chose. Il y a vraiment cette idée de se remettre en marche. Même si on a la peur d'aimer, même si on a la peur de souffrir, même si voilà, on a peur d'être déçu, etc., il y a quand même cette idée de surpasser quelque chose et de se lancer, de prendre un risque. Et avec l'empereur, ça pourrait me signifier que justement, vous... parce qu'on est sur deux cartes complètement opposées. Le fou et l'empereur, le fou, c'est plutôt l'insouciant, l'innocent, et l'empereur, c'est tout à fait l'inverse. L'empereur, c'est le roi des rois, il est structuré, il est ordonné, il est discipliné. Donc, vous prenez le risque de vous mettre en marche, de prendre ce nouveau départ, mais justement, c'est pour plus de stabilité avec l'empereur. C'est pour plus de stabilité, c'est aussi pour retrouver votre place, ça pourrait être aussi pour remettre des bases solides, des fondements. L'empereur est un bâtisseur, donc on pourrait être sur la construction de quelque chose. Et vous prenez ce risque sur ce mois de février, les amis. Le risque de bâtir, de construire. Alors, est-ce que c'est dans une relation? Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Et je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne du passé. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, justement? Le chariot avec le valet de denier. Ok. Là, donc là, on parle de déplacement. Clairement, il y a quelqu'un qui va venir vers vous ou c'est vous qui êtes déterminé à aller vers quelqu'un. Mais dans tous les cas, le chariot, c'est aussi le triomphe. C'est aussi justement la détermination et le courage, la volonté de foncer quelque part, de se mettre en mouvement. Et avec le valet de denier, c'est dans le projet justement d'une construction sur des bonnes bases. On en revient à notre carte sur l'empereur. On est aux prémices mais des bases, comment dire, assez aux fondations, mais assez sereines avec le valet de denier, puisque le valet de denier, voilà, on est sur du concret, on est sur du fiable, on est sur du stable, on est aussi sur quelque chose que l'on veut sur du long terme. Le valet de denier aussi, c'est que vous êtes déterminé parce que vous avez confiance en vous. Il y a cette confiance en soi aussi qui ressort. Le valet de denier, c'est aussi le messager. Alors potentiellement, vous vous déplacez parce que vous avez reçu un message. Ou alors c'est vous qui allez envoyer un message. Et donc du coup, cela va nécessiter, blablabla, un déplacement. Oh oh. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? 9 d'épée, 8 de bâton. Ok. Donc là, on voit que il y a des communications qui pourraient vous stresser. Il y a cette idée d'inquiétude par rapport au travail, mais ça peut être parce que les événements vont trop vite, parce que on peut être aussi sur des communications spontanées, des échanges spontanés. Ou deuxième version, vous pourriez être vraiment stressé, angoissé
par rapport au travail et les activités. Et là, on voit que ça va se débloquer rapidement. Avec le 8 de bâton, il y a cette forme de positivité qui ressort et des événements qui pourraient s'enchaîner de manière rapide. D'accord? Donc moi, je pense qu'on est plus sur cette deuxième option. Vous vous inquiétez parce que vous voyez que ça avance pas, parce que potentiellement vous faites du surplace. On commence à nourrir quelques inquiétudes par rapport à sa situation. Et là, tac, on voit comme un accélérateur par rapport aux échanges, par rapport aux communications, par rapport aux actions. Et je vais remettre une carte d'ailleurs pour la synthèse et l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose en gestation qui fait que, voilà, ça va calmer vos angoisses et ça va calmer vos inquiétudes dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe? On a la maison de jeu. Bon, il y a un bouleversement au niveau relationnel, là. Hein. Il y a un bouleversement dans le relationnel, les amis, la famille, dans le foyer, etc. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui éveille votre cœur. Ça peut être un grand amour autour de vous, hein, qui est directement lié avec la partie sentimentale et qui va créer un bouleversement. Qui va créer un bouleversement, qui va créer aussi une prise de conscience. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que le relationnel et le sentimental sont intimement liés, mes amis les scorpions. Donc si ce n'est pas le cas, là on voit quelque chose un projet de cœur qui pourrait amener un bouleversement. Qui pourrait aussi amener, comment dire, une prise de conscience, quelque chose voilà, qui fait que on ne peut pas rester sans rien faire, c'est forcément amené à bouleverser un petit peu les choses. Alors, je sais pas, j'essaie d'en mettre une parce que là, du coup, qu'est-ce que ça peut être? Ça m'intrigue tout ça au niveau relationnel. Ouais, bah ça va vous, comment dire? Vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Donc là, il y a quelque chose qui vient éveiller votre cœur, un nouveau projet. Ça peut être relationnel, c'est large, hein. Ça peut être aussi le foyer, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, vous voyez, mais qui est lié un petit peu à la partie loisir, relationnel, famille. Donc quelque chose voilà, qui vient créer un bouleversement, qui vient créer une prise de conscience et justement qui va vous inciter à prendre une nouvelle direction, à faire un choix sur ce mois de février, les amis. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle voilà, qui vous fait ultra plaisir, qui vient un petit peu réveiller ce cœur. Ok, bah écoutez, vous me direz, je suis impatiente de vous lire, les scorpions, là. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? On a la force qu'on avait ici, page de coupe, justement, on est... alors, vous êtes un petit peu dans l'air, je dirais pas du débutant, mais celui, voilà, qui a envie de ressentir des nouvelles émotions, qui a envie de pétiller, qui a envie de vibrer. Il y a aussi cette créativité en vous, les scorpions, ce mois-ci, et l'appel du cœur, justement, qui vous donne de la force, qui vous donne ce courage, une certaine aussi détermination. Il y a... avec la force, c'est bien évidemment, on ne parle pas de force physique, hein, on parle vraiment de force intérieure. Et j'ai l'impression que c'est les nouvelles émotions que vous allez éprouver ce mois-ci qui vont justement vous recharger en énergie, qui vont vous recharger en courage et qui vont faire que vous allez avoir quand même beaucoup de maîtrise sur ce mois de février. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier sur cette fin de mois? Vous avez encore le 6 de coupe. Ok. Donc, on parle là d'une reconnexion avec quelqu'un. Moi, je dis pas connexion, je dis reconnexion parce que on a encore ce 6 de coupe qui est sorti, qui est justement en rapport avec le passé. Donc, moi, je pense que vous reconnectez avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Donc, ça peut se passer, bien évidemment, au niveau sentimental et relationnel, même si je pense que c'est intimement lié. Et il y a cette notion de fluidité, d'échange qui se crée, mais de manière naturelle, fluide, limpide. Ça pourrait être aussi une personne, parce que le 6 de denier, c'est vraiment la connexion, c'est le donner, le recevoir, le juste équilibre dans l'échange, mais ça peut être aussi de l'aide, hein, de l'aide, mais moi je pense surtout une reconnexion liée au passé avec quelqu'un. Donc là, on voit que vous faites un déplacement, on voit qu'il y a cette confiance en vous qui fait que vous agissez, vous êtes dans l'action, ou alors c'est une personne vis-à-vis de vous. Et il y a vraiment cette idée aussi dans le relationnel de quelque chose qui arrive, qui
qui justement va créer un bouleversement et qui va vous, comment dire, qui va vous influencer, qui va faire, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve, à prendre une nouvelle direction, à faire un choix. Ok. De toute façon, on voit que dans le côté positif, vous avez le nouveau départ. Vous avez le nouveau départ, mais justement pour rebâtir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette prise de risque qui est prise à partir du moment où vous arrivez à dépasser vos peurs par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Le fait aussi d'ouvrir son cœur, de libérer son cœur. Vraiment. Ok les amis, bon on va aller détailler tout ça. Une belle guidance, hein. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup. Là, on voit bien qu'il y avait une situation qui était bloquée là, hein. Ouais, il y a une situation qui était bloquée, qui était en pause. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot d'ailleurs? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec ce chariot? Et on va avoir aussi avec le valet de denier. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'année en cours, super. Prise de conscience. Ok. Et on a le bonheur total en dos. Bonheur total, passage à l'action. Ouais. C'est une personne avec qui potentiellement vous avez déjà rompu. Il y a eu des rancunes. Là, on parle d'un retour de bonheur, d'un retour avec une personne du passé, je pense, d'une reconnexion avec quelqu'un du passé. Là, vous voyez, c'est une personne où ça s'est produit pendant l'année, hein, on va dire de plus ou moins un an, d'accord? Maximum. Donc, on voit qu'il y a un déplacement, on voit qu'il y a une volonté, une détermination par rapport à un message. Là, potentiellement, moi, je pense qu'on est vraiment sur le messager avec ce cavalier de denier qui m'indique justement soit cette personne qui a eu une prise de conscience, soit c'est vous qui avez une prise de conscience par rapport à ce message. Et il y a vraiment cette idée de se retrouver. D'accord? Bon, et exceptionnellement, je vais aller détailler un petit peu ce qui se passe sur le plan relationnel là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cœur? As de coupe, besoin d'ancrage, maison de Dieu, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, un bouleversement avec le pardon et le choix pour un changement imminent. Ouais, il y a quelque chose qui se passe dans la famille, au niveau des amis. Alors, est-ce que c'est lié avec votre sentimental? C'est possible. Après, vous l'accordez, on vit tous des choses différentes. Là, il y a vraiment cette notion de nouveauté hein, qui ressort. Quelque chose vraiment qui vient un petit peu faire percuter votre cœur au niveau relationnel. On parle de besoin d'ancrage, on parle de quelque chose voilà, qui arrive comme ça. On parle de bouleversement, puisque est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon? Est-ce que c'est quelqu'un justement qui redistribue un petit peu les cartes? Là, il y a le retour d'une personne, il y a une demande de pardon. Il y a une demande de pardon, il y a une prise de conscience de la part de quelqu'un et justement qui va indiquer un choix justement pour un changement imminent. Là, il va y avoir un choix à faire par rapport à ce pardon, par rapport à un bouleversement qui est lié au retour d'une personne. Moi, je pense vraiment un événement qui vient un petit peu percuter votre cœur et qui fait que voilà, vous allez devoir faire un choix et pour justement qui va occasionner beaucoup de changements. On parle de changements imminents. Alors, est-ce que c'est une nouvelle de la famille? Est-ce que c'est une nouvelle par rapport à vos enfants? Mais il y a le pardon, donc ouais, c'est quand même assez mystérieux, les amis, hein. Vous me direz, parce que vous n'allez pas tous le vivre de la même façon, bien évidemment, sinon ça serait trop facile. Allez, un message pour vous accompagner. Mes chers scorpions, allez, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous dire? Allez, pour les scorpions. Ouais, j'en ai trop. Là. Allez, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous dire pour ce mois-ci? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc le but, l'objectif et la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge.
Ok les amis, et bah dis donc, un tirage très mystérieux comme on aime, hein. Donc dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. Je suis impatiente de vous lire les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.